Dès lundi, tout le monde a un squelette dans son placard, même les artistes. Un secret embarrassant, gênant, déstabilisant, et je suis là pour vous le révéler. Cet été, j'anime un jeu où les artistes invités sont prêts à vous mentir, à vous faire rire, à faire n'importe quoi pour vous empêcher de trouver leur squelette, mais c'est impossible. Parce que chaque squelette doit, un jour ou l'autre, sortir de son placard. Patrice Lécuyer anime le jeu des squelettes dans le placard. Dès lundi 19h à Radio-Canada. Ça a plus de bon sens. Avez-vous vu le prix du bac brut? C'est sûr que le contexte international jusqu'en Ottawa. Ouais, mais encore le payeur de taxes qui met la main dans ses poches. L'indice TSX, il poursuit sa dégringolade. La bourse! Une autre belle affaire ici. Au moins, les amis midi. Avec les amis midi, les samedis et dimanches midi, les enfants mangent pour seulement 2 $ dans les salles à manger Saint-Hubert. C'est lui que Chata voulait voir. Ah, c'est sûr. Je pense que j'aime ça, moi, l'avoir ici. On est tous les deux pour l'aide humanitaire. Le vrai problème, là, c'est que tu t'ennuies de ton chum. Mais c'est parce qu'on sait même pas s'il va bien. Non, on ne sait pas. J'irai pas le voir. Pas plus que je vais te dire où il se cache. Vivre et laisser vivre, OK? Vous parlez de moi? Je le sais que je vous dérange. Vous pensez que j'aurais dû aller chez ma mère? Mais non, pas du tout. Là, tu restes ici aussi longtemps que tu veux. Là. Puis, reste du spaghetti au fromage, si t'as faim. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu le fais pour moi. Je sais pas c'est quoi notre karma, nous deux, là. Mais c'est aussi facile de t'aimer que de t'haïr. Guillaume a couché avec ma mère. C'est pour ça que je suis venue ici. À la maison, les choses reprennent tranquillement le dessus. Lentement. Eric passe du temps avec Jérôme, ils s'entendent bien. Plus que je le pensais. Jérôme, ça c'est le frère de Louis. Vous le mentionnez souvent. Il est qui pour vous? Charlotte vous en a déjà parlé? Et du passé? C'est pas ce qu'elle m'a dit qui m'intéresse comme ce que vous allez me dire. Françoise, êtes-vous toujours amoureuse de lui? Je peux pas être amoureuse de lui, encore moins penser à lui. Pourquoi? Vous avez l'habitude d'être plus perspicace. Louis est mort il y a moins de 2 mois. Et vous êtes amoureuse de Jérôme. Est-ce que c'est la réalité? C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi clair que ça. Je peux pas dire ça comme ça. Bon, alors ici, là, dans notre monde, disons, parallèle, est-ce que ça vous ferait du bien de l'admettre? En dehors, le monde est contre moi. L'univers entier est contre moi. Et je le comprends. Je ferais la même chose. Vous vous jugez? Si c'est nécessaire, oui. C'est cruel et insensible d'aimer le frère de son mari décédé. Pour dire vrai, c'est l'enfer. Vous y croyez, à l'enfer? Ma mère y croyait quand j'étais petite. Je suis certainement capable de l'imaginer. Parce qu'ici, dans la vie de mes clients, l'enfer, c'est bien souvent d'être coupable. Que vous soyez en paix ou non avec vos sentiments, Françoise, vous aviez déjà amorcé quelque chose avec Jérôme. Alors, peut-être que votre cœur a simplement besoin de vérifier de quoi il s'agit exactement. Non. Parce que je l'ai promis à ma fille. Je ne veux pas, je ne peux pas aimer Jérôme. Pour l'instant, ou... Jamais.
Je ne sais pas si Jade faisait partie des urgences, mais je suis venu te le dire juste au cas. Avec sa mère? J'ai fait la même face que toi. Puis Karine a fait quoi? Ben, elle s'occupe de ton ex comme de sa petite fille. Ça te fait rire. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Guillaume, il est con. Il a peur de crisser notre poing sur la gueule. Ben. Hein? Puis, comment se passent tes petites vacances? Merci. Oh, tu chômes pas? Comment tu trouves ça? Ben, c'est... Je sais pas, c'est différent. Ben, faut-tu que je m'en vais quelque part? Je sais pas, non. Ah, pis non, tiens, dis rien. Je fais ça pour moi, hein. Pas besoin d'attendre les commentaires des autres. Merci, mon beau Elliot. Ben, t'as pas besoin de... Oui, merci, Elliot. On reviendra, on n'est pas sorti. Puis à ma défense, Lily, c'est pas une sainte. Guillaume, mais c'est même pas. Ben oui, Guillaume. C'est de sa faute. C'est la pire défense au monde, ça, là. T'as plus 5 ans. Le fait que j'ai eu besoin d'être honnête avec Jade, ça doit vouloir dire quelque chose. Oh, pour moi, ça veut dire quelque chose. Des fois, on se demande sur quelle planète tu vis. Tu t'attends vraiment à ce qu'elle te pardonne. Si je vous dis que Jade, c'est la femme de ma vie. Ça se peut que tu sois juste pas faite pour être en couple. Arrête de la faire souffrir, là, Guillaume, c'est assez. Moi aussi, je t'aime. C'est ça. À tantôt. Non, surtout, va dire ça à personne. Pourquoi tu l'avoues pas que c'est passé quelque chose? Parce qu'il n'y a rien avec elle. Toi, ton chum est toujours en retraite fermée? T'es plus zen qu'avant. Ah, je vois pas comme un compliment. Non, je m'ennuie, mais je m'occupe de ma vie. Puis de Jade. Fait que... Encore une fille qui voulait changer son monstre. Je change pas, zéro compassion. Puis depuis quand tu t'en fais pour elle? Depuis que je change et que je l'évolue, mon cher. Ouais. C'est certainement pas nécessaire d'ajouter au chaos. C'est quoi? C'est ton cours d'empathie sans Ouais. Non, je pense qu'il y a un ordre divin à faire respecter, puis si tu le fais pas, ça te pète d'en face. Karine. Toujours aussi adorable avec tes illusions. Maxime! Je suis peut-être utopiste, mais la fille qui t'aime est faite forte pour endurer ton cynisme. Tiens, je t'offre un café. Ça va te ressaisir. Ben voilà. Ça, j'ai pensé à toi. C'est gentil. Non, c'est vrai. Pourquoi t'es pas venu chez nous au lieu de débarquer chez Carrie? Je veux pas te faire de peine. J'en ai déjà assez pour deux. C'est pas te laisser aimer, toi, hein? C'est pour ça que t'as choisi un gars comme lui. Moi, je t'aime. Je vais t'attendre. OK? Tu m'appelles quand tu veux. Devant toi, je me sens comme une petite fille dans un magasin de bonbons qui sait pas lequel choisir. Jade, j'aimerais ça te parler avant le début du cours. Pas moi. S'il te plaît. J'ai jamais vraiment rien regretté de ma vie, là. Mais ce que je t'ai fait... Je suis malheureux. Il faut que je sois malheureux pour t'avoir trahi comme ça. Mais pour une fois, on se comprend. C'est ça que je pense aussi. Mais pour une fois, j'admets quelque chose. C'est un signe de progrès, non? Je peux changer. Non! Guillaume! T'as couché avec ma mère! Ça fait de vous deux des malades. Plein d'autres mots que je me rabaisserai même pas à crier par la tête parce que je le sais que ça vaut pas la peine.
J'ai plus de temps ni d'énergie à perdre avec toi. Je t'aime. Je t'aime. Puis je te demande pardon quand même. Pardon, Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration. J'attendais ton appel, mais... Je préférais voir combien de temps il te faudrait pour avoir le courage de m'affronter pour m'expliquer. J'ai suivi la procédure officielle. Mais ça justifie tout? Tu me renvoies parce que je questionne tes décisions. C'est ta version? C'est certainement pas la plus facile à travailler. Ah, c'est certainement la première avec qui j'ai autant de difficultés en 7 ans. Oh, de grâce, agis pas comme si ce poste-là t'avait été octroyé à vie. T'as accompli du grand travail, et maintenant on cherche à donner une nouvelle direction à l'école. Ta direction. J'endosserai pas ton amertume. À partir de maintenant, les choses peuvent se faire simplement. Tu annonces ton départ ou... Non, tu me renvoies. Alors je suis renvoyée. Ce sera la version officielle. Ta décision. Ton choix. Tu me remplaces par quel pion? Maxime Bugeaud. Tu l'as toi-même engagé, tu vois, je suis pas totalement inconsciente. C'est louable de t'enfermer comme ça, mais t'es en train de te perdre. Tu pensais que ce serait magique? Ça ne l'est jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux communiquer? Peut-être que j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu refuses de voir? Pourquoi ta vision est si trouble? Je suis qui, moi? Un artiste. Pas meilleur que les autres. Non, mais t'es différent. C'est pour ça que t'acceptes de passer des heures devant une toile blanche. Chaque coup de pinceau est un long saut dans le vide. Bien sûr que t'as des prétentions. Il faut être prétentieux pour offrir sa vision du monde aux autres. Tu peux être humble et prétentieux. Ça se peut, ça? Hey, si tu m'aimes vraiment comme tu dis, là, puis que t'as un cœur, ben arrête de m'appeler. T'es plus ma mère. Ouais. La rouge, c'est plus ton genre. Ben oui. Mais c'est plus chic en blanc, on dirait que ça fait plus mariage. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un classique. Hey, j'en reviens pas. Si toi, tu te maries, là, ça veut dire que le prince charmant, ça existe? Non, ça veut dire qu'elle est prête, tout simplement. Ah, Richard, ça doit sûrement être mon prince charmant puisque j'accepte de l'épouser. Prince charmant. Il semblait que tu avais cheminé. Pourquoi tu veux pas y croire, Huguette? Je pense que c'est le fun de penser que dans tout l'univers, il y a juste un gars que t'es prête à épouser. C'est ça qu'elle vit, Ellie. Moi, je le vois puis j'y crois. Ben, moi, j'ai marié 4 hommes, tous plus différents les uns que les autres. Chaque amour avait ses forces, ses faiblesses,
Mais ils m'ont tous appris quelque chose sur moi-même, toujours. Et moi, je pense la même chose que toi, mais avec une seule personne. Je pense que ça se peut. Comme mon père l'était pour ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Charlotte? Que ta mère pourra plus jamais avoir d'amoureux? Franchement, Huguette, si Charlotte réaffirmait des certitudes, elle devrait être capable d'entendre celles des autres. Mais tu veux savoir, Huguette Benoît? Je te trouve bête. On dirait que t'as le cœur en béton. Pas moi. Tu vas être belle en blanc. À quoi tu joues, là? On passait un beau moment, puis il a encore fallu que tu t'en mêles. Le moment n'est pas moins grand parce qu'il est douloureux. Oh, tu m'épuises! Elle a 15 ans, puis elle vient de perdre son père. Ah, je vote pour la robe rouge, moi. Tu t'engages avec Richard, hein? C'est ton égal. Tu ne deviens pas une petite fille de 10 ans. Et oui, je t'aime. Ça va, Charlotte? Toi, tu trouves-tu que je viens trop souvent? Ouais. C'est vrai que tu viens plus souvent depuis que papa est parti. C'est tout venir pour elle. J'imagine si tu poses la question, c'est parce que tu veux avoir la vérité. Ouais, ça ressemble à ça. J'ai jamais arrêté de penser à ta mère. J'ai tout fait pour ça, mais j'ai pas été capable. J'ai le goût de la connaître, je la trouve intelligente, forte, mais surtout belle. Extrêmement belle. J'imagine que t'as pas envie d'entendre ça. Ça fait bizarre. Mais je m'en doutais. Hey, mais je suis tout le temps content de te voir, là. Tu penses-tu qu'un jour, j'ai raison d'espérer que peut-être ta mère puisse... J'ai pensé demander à mon médecin de me prescrire des antidépresseurs. Pour quelques mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, j'ai rien contre. C'est ce qu'il vous faut. Mais, c'est ce qu'il vous faut? Non. Je sais plus. Je reçois des lettres adressées à Louis et tout bascule. C'est pire que les premières semaines. J'ai l'impression que je rechute. Pourtant, vous connaissez bien ce chagrin-là. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est pire maintenant? Pourquoi est-ce que je chante toujours dans le ton de votre voix que vous me jugez? Comme si j'avais pas le droit de vivre ma peine. Comme si devrais avoir déjà tout réglé mon deuil. Je suis désolé, Françoise, c'était pas le sens de ma question. J'essayais seulement de comprendre pourquoi votre état empirait. Je suis pas différente des autres personnes. Il y a des gens qui prennent des années à vivre un deuil. C'est vrai. Je trouve juste dangereux le fait que certains deuils perdurent au nom de la vertu. Collaboration avec Radio-Canada à Vancouver dès le 5 mai. Alors, selon vous, Jérôme serait la réponse à toutes mes angoisses. Ben, c'est une piste aussi valable que les somnifères ou les antidépresseurs. Parlez-moi de lui. Qu'est-ce que vous ressentez en sa présence? Physiquement, j'ai envie de serrer, de me faire prendre. Rien d'exceptionnel. Vous le trouvez beau? Je vous ai dit, je le désire. Mais on se parle à peine, je le connais pas. C'est son choix ou le vôtre? Le mien. Parce que? Je vous l'ai dit, c'est juste du désir. Depuis le début, c'est juste du désir. Je vais pas me relancer dans ses bras pour ça. Qu'est-ce que ça ferait
Si c'était exactement ce dont vous aviez besoin en ce moment. Ce serait certainement un signe de faiblesse, d'indélicatesse et de froideur, surtout à l'égard de Charlotte, à qui j'ai promis que mon histoire avec Jérôme était bel et bien terminée. C'est Charlotte qui vous a demandé de promettre? Pas dans ces mots-là, mais j'ai bien compris, quand elle m'a questionné sur Jérôme, que ce serait cruel pour elle de trahir la mémoire de son père. Alors c'est pour ça que j'ai promis. Pourquoi avoir fait cette promesse-là à Charlotte, alors que vous ressentiez déjà quelque chose pour Jérôme? J'essayais seulement d'être responsable, OK? De vivre mon deuil sainement, avec mes enfants, avec ma famille. Oui, je comprends. C'est pour ça que vous avez promis. J'aurais pas dû. La promesse est la plus grande des prisons. Parce qu'elle repose sur rien. On promet pourquoi? Hein? Pour mieux s'attacher à l'autre. Les gens libres, ils font pas de promesses. Ils vivent, simplement. Alors je suis pas libre. C'est-à-dire que tout ce que vous me dites converge vers une absence de liberté, oui. Vous avez de la difficulté à accepter la mort de Louis. Vous êtes incapable de reparler à Élisabeth. Vous promettez à Charlotte de plus jamais aimer Jérôme. Je fais de mon mieux, OK? Je sais, mais vous êtes en train de créer... Vous créez une prison terrible, Françoise. J'essaie juste d'amener à votre conscience que la mort de Louis, c'est quelque chose. Et votre vie actuelle en est une autre. C'est ça que vous comprenez pas. J'ai perdu Louis. J'ai perdu l'homme de ma vie. Le père de mes enfants. Alors qu'est-ce que les gens vont dire? Que je choisis la facilité en allant vers Jérôme? Ah, ben regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous avez choisi la facilité. Que vous choisissez la facilité en ce moment. Alors, dites-moi pourquoi j'ai l'impression de trahir Louis. Peut-être que vous lui en voulez d'avoir rompu sa promesse. Celle de vous aimer pour toujours. Il vous a abandonné, il est parti égoïstement. Il a même passé les derniers moments de sa vie en présence d'Élisabeth et de Richard. Il est parti sans vous dire un mot, Françoise, en vous laissant seul avec votre promesse. Je sais que vous l'aimez, que vous aimez vos enfants. Je sais, je le sens dans chacune de vos respirations, c'est là. Vous êtes belle, Françoise, vous êtes vivante, vous n'êtes pas morte ce jour-là. Alors, vivez et écoutez votre cœur. Je suis persuadé que c'est ce que Louis voudrait. Je sais même pas si j'aime Jérôme. Ça, c'est ce qu'il vous reste à découvrir. Change de dynamique, je sais pas, modifie ta respiration, ta posture, surjoue même. On s'occupera de réajuster après. On recommence avec toi demain. Merci tout le monde. Je peux vous demander de rester? Vous vouliez me voir concernant le choix de vos professeurs et de pièces pour l'année prochaine? J'ai repoussé la rencontre parce que c'est ma dernière session à l'école. C'est pas moi qui serai ici l'année prochaine. Vous changez le fonctionnement de l'école puis vous partez? C'est pas mon choix de partir, Karine. Comment ça, il vous renvoie? Oui. Et pourquoi? C'est Maxime qui va prendre ma relève. D'ici là, je suis disponible et à mon bureau jusqu'à la fin des classes le mois prochain. Merci. J'ai ressenti le même choc quand j'ai appris la nouvelle. C'est ça, Mais merci beaucoup. C'était le casting, c'est non? Non, c'est oui. Mais c'est extraordinaire! Pourquoi t'es pas plus content? Mais est-ce que je te fais de la peine? Mais pourquoi? T'as rien, puis t'en arraches au resto. J'ai de la peine pour moi. Mais si je suis pas capable d'être contente pour mon meilleur ami, je vaux pas grand-chose. Bravo, Sam! Oh, merci! Quoi? Mais je t'ai pas tout dit. Dans ma grosse scène, là, il faut que j'embrasse un gars, puis je suis tout nu. Tout nu, tout nu? Tout nu? Tout nu. Bravo. Merci, Karine. J'étais le premier surpris. Quoi? C'est Michel qui t'a fait entrer ici. Comment tu peux faire ça? Je fais rien, moi. Je suis pas responsable des conflits entre elle et Solange. Je veux dire entre elle puis la Je sais que tu couches avec sous-ministre. Solange.
Tu ferais Michel comme si ça avait moi pour remplacer Paul Garneau? J'ai obtenu le poste parce que j'ai les compétences nécessaires. C'est ça que tu dis pour te regarder dans le miroir? Je peux pas t'empêcher d'imaginer tous tes scénarios. Mais à l'avenir, il serait bien de s'en tenir à une relation élève-directeur. Bien sûr. Monsieur le directeur. J'aime tellement ça être enceinte. Tant que ça. J'ai jamais pris de drogue, là, mais ça rend aussi aïe. Oh, je pourrais faire comme Mia Farrow, qui m'a adopté, combien, Françoise? Ah, je sais pas, Louise, mais tu penses pas qu'on devrait commencer par le premier? Oui, je sais, mais tu sais, à mon âge, il y a un risque. Hein? Alors justement, ma soeur chérie, je voulais te demander si tu voulais être marraine, au cas où il m'arrive quelque chose à l'accouchement. Ben, ça me ferait plaisir d'accepter, mais t'arriveras rien à l'accouchement. Tu vas nous faire ça comme une grande. Oui, je sais, mais... Et qui va être le parrain, Loulou? Ah, j'ai pensé à Jérôme. C'est sûr, j'aurais demandé notre beau Louis, là, mais... Mais tu penses à Eric? Il vieillit, tu sais, puis il gagne en maturité. Oui, c'est vrai qu'il est plus responsable qu'avant, mais... Jérôme, on l'aime, non? Mais est-ce que tu l'aimes, Émile? Ben, ça me fait du bien. Puis, j'ai pas mérité ça. Que les choses soient un peu plus faciles. Non, puis tu sais, je suis vraiment pas aussi forte qu'on le pense. Émile, il va m'aider. Puis ta mère? J'en ai plus de mère. C'est fini. Je sais que c'est différent comme situation, là. Mais quand ma mère, elle a trompé mon père, j'ai dit que je lui pardonnerai jamais. Puis j'ai fait la même chose quand Romain me trompe avec toi. Puis regarde. Romain, je l'aime encore, puis ma mère. Guillaume a couché avec ma mère. C'est quoi que tu essaies de me faire comprendre? Ben, je sais pas, je pensais que Guillaume avait changé parce qu'il t'aimait. Moi aussi, j'y ai cru, mais... Je pense que ma mère, elle aime encore mon oncle. Elle aimait plus ton père? Non, je pense qu'elle aimait les deux différemment. En tout cas, ça la rend bien malheureuse. Aïe, c'est spécial. Mais quand t'étais avec Romain, là, t'avais pas déjà Guillaume dans la tête? Je sais, j'étais là. Ben, ouais, peut-être. Mais qu'est-ce que ça change? Et là, je te dis pas de t'en retourner avec Guillaume, là. Mais je pense pas que t'en allais avec Émile pour faire payer Guillaume. Ça va te donner ce que tu veux. Dans 2 mois, c'est Émile qui va t'en vouloir parce que tu l'as pas aimé autant que t'as aimé Guillaume. Il se dit plus zen que nous autres, là, mais... On est vraiment fuckés. Guillaume, il a peut-être pas à t'aimer. Tu peux penser, tu sais, comme ça, il peut pas faire plus sûr que tu t'éloignes de lui. C'est du Guillaume tout craché. Je vais même pas essayer de le comprendre. Je voudrais qu'il se comporte comme Émile. Ah. C'est ça que je voudrais. Mais ce serait pas Guillaume. J'en parlerais pas de lui en ce moment. Il y a sûrement plein de choses que j'ai oubliées dans ma vie. Mais jamais la conversation que tu viens d'avoir avec moi. Jamais. Salut. Je m'excuse, Émile. Je pense que je t'ai demandé de venir me chercher pour rien. Du soleil levant. Faut juste poser le... Oui, tout à fait. Faut juste poser le... Oh, j'ai pas beaucoup de temps, là. Enfin, nous autres non plus. Alors, bon, c'est ça. Moi, je voulais qu'on se voit en dehors de l'école pour parler du renvoi de Michel. Parce que j'ai beau penser, là, je vois pas pourquoi. On va pas accepter ça. Bon, Karen est repartie. Absolument. Des fois, il faut se battre pour une cause, Guillaume, même quand on pense qu'il est trop tard. Moi, je pense que Michel est une bien meilleure directrice que Maxime. Oui. C'est Michel qui m'a permis de revenir. Je suis pas certaine, moi, que Maxime m'aura offert la même empathie. Non. Puis même quand Michel était contre nous autres, là, comme pour le renvoi de Paul, elle a eu raison de nous tenir tête. Paul, c'est le prof qui nous a fait le plus débloquer. OK. C'est clair, on aime Michel.
Mais on sait pas pourquoi la sous-ministre a pris cette décision-là. Non, mais à la limite, on s'en fout, là. On l'aime, ils nous ont coupé une année, on veut pas tout perdre, là. Qui veut garder Michel? OK. Maman? J'ai tellement de peine depuis que ton père est parti. Est-ce que tu me crois? Est-ce que t'en doutes? Non, jamais. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai de la peine. Souvent. Je rêve souvent à Louis. Il me manque terriblement. Mais durant mes séances avec Gary, j'ai compris. C'est Jérôme, hein? Je sais même pas, Charlotte. Je sais que je t'ai fait une promesse. J'étais sincère, mais je sais pas si je vais pouvoir la respecter. Il s'est rien passé avec Jérôme. Tu voudrais que peut-être il se passe quelque chose? Peut-être, oui. Qu'est-ce que ça te fait? C'est sûr que j'aimerais mieux que tu sois encore avec papa, mais c'est Nono, il est plus là. Je trouve que ça va vite. C'est vrai. T'es la première à qui j'en parle. Et je veux surtout pas te blesser. J'ai de la peine pour papa. Oui, moi aussi. On rencontre la belle-mère, là. Ça t'énerve? Elle, je suis pas certaine d'être prête pour les grandes batailles. Depuis quand tu me demandes mon avis? Je t'ai déjà demandé ton avis. Non, jamais. Jamais. Je m'appelais pas Simon. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui trouvais que j'étais omnibulée, dépendante affective et irrationnelle. Hein? Mais je trouve que j'avais raison. Mais je cache bien mon jeu, ça a l'air. C'est vrai qu'il faut apprendre à te connaître, ça. Excuse, j'ai pas pris mes messages avant hier soir. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'espères, Jérôme? Être avec toi. On se connaît pas. Remarque que c'est pas l'envie qui manque depuis la première fois que je suis venu souper ici il y a 3 ans. C'est pas rien 3 ans. Je suis pas prête. Quand tu seras prête? J'ai encore 2 enfants à la maison. Non, mais je les aime déjà, tes enfants. Je m'entends comme ça avec Eric. Moi, c'est sûr, c'est moins facile avec Charlotte, mais... la patience est une de mes grandes qualités. Ça balance mes défauts. Je suis même pas sûre de vouloir vivre avec un autre homme un jour. Ça garde le désir plus vivant plus longtemps. T'as envie de me connaître? Peut-être, oui. Sauf qu'il faut que tu prennes ton temps, c'est ça? OK. Invite-moi à souper samedi prochain. Ça te laisse 4 grosses journées. Alors, à ce qui paraît, vous avez des inquiétudes concernant l'an prochain? Oui. Ben, en fait, c'est plus que ça. On comprend pas votre décision. Vous renvoyez la seule personne qui fait l'unanimité ici. Et pour nous, ça n'a aucun sens. Déjà qu'il y a eu beaucoup de changements. Oui, bien sûr. Michel n'a pas été à la tête de notre grande école parce qu'elle était dénuée de qualité, au contraire. Mais comme vous venez de le mentionner, il fallait revoir le fonctionnement de l'école. Et une nouvelle direction, l'espère, va compléter notre repositionnement. Non, mais qu'est-ce que vous lui reprochez au juste? Je ne crois pas que c'est l'endroit pour parler de ça. moi, mais la décision de remplacer Michel a été entérinée par notre comité. Ben, c'est quand même nous autres qui passons nos journées ici. On l'aime, Michel, puis on est bien avec elle. Ça devrait compter, non? Je sais tout ça, mais vous êtes étudiant ici. Fait qu'on ferme nos yeux? Non, mais il faut savoir nous faire confiance. Soyez assurés que M. Bujoux... Oui, on connaît Maxime, il nous enseigne depuis 2 ans, mais nous, on veut Michel. Et on vous demande de revoir votre décision. Il ne s'agit malheureusement pas d'une démarche pour laquelle votre participation est requise. Ben, aimeriez-vous ça, voir votre future 3e année démissionner en bloc? Écoutez, je comprends votre déception, mais le chantage est certainement une avenue fort risquée. C'est votre dernier mot? Croyez-moi, c'est pour le mieux. On préfère le point en septembre. Croyez-moi, il ne s'agit pas de jouer votre scène et de penser que je vais revoir ma décision. Je vais certainement pas rester tout seul, hein? Bye, Soso. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent de démissionner en bloc pour empêcher le renvoi de Michel.
Tu vas faire quoi? Rien. Je vais pas céder à leur petite mise en scène. Je connais trop bien les acteurs. Handicap auditif. Prends des risques. Vous allez pas être coté comme ça encore longtemps? Excuse-moi, Maxime, ça n'a rien à voir avec toi. Vraiment? Oui, on fait confiance à Michel, puis on va la soutenir jusqu'au bout. C'est elle qui était là quand t'es entrée, c'est elle qui va être là quand on va sortir. Solange cédera pas. C'est vrai que t'es bien placé pour le savoir, hein? De toute façon, on sera pas les premiers autodidactes sur le marché. Il semblait que t'avais évolué, que t'étais contre le chaos. Ben oui, c'est ça que je vais empêcher. Sois patient, puis attends avant de réaliser ton rêve de diriger une école de théâtre. C'est très bien que c'est pas moi qui décide. Ben, Maxime. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bien. J'ai une proposition à te faire. Si t'es d'accord, ben, il va juste falloir que tu convainques maman. Pour ça, je suis bonne. Mais c'est quoi? J'en ai pas encore parlé aux enfants, là, mais... Françoise? Qu'est-ce que tu dirais si je te laissais la maison? La maison ici? Oui, c'est une belle grande maison pour élever des enfants. T'es 17 enfants. Je jokais. Pas moi. Tu pourrais venir vivre ici avec maman et... La maison, c'est toi, c'est Louis. Justement, si je veux reprendre ma vie en main, il faut que je passe à autre chose. Je vais aller vivre ailleurs. Il y a trop de souvenirs ici. Mais pour moi aussi. Je peux la vendre aussi. Non. Je veux dire, c'est quoi, tu nous ferais un prix? Un très bon prix à part ça. Vous payeriez le même loyer que vous payez maintenant. Est-ce que ça t'intéresse? Une folle d'une poche. Le logement est tellement petit. Toi, c'est moi, je vais réussir à convaincre maman. Puis moi, je vais être une bien bonne marraine. Solange Gamelin ne cédera pas à la demande des étudiants et rappelle que le choix de la direction relève de l'administration. Maxime Bugeaud devient donc le nouveau directeur de l'école dès septembre 2006. Fuck certain, on a l'air fin, là. Ben, au moins, je verrai plus Guillaume. Ça veut dire qu'on reste dehors, là? Ben, pourquoi pas? Samuel s'est trouvé un rôle. Alors, je veux dire... Moi, je veux faire ce que le groupe décide. Est-ce que tu veux qu'on recule? Vous avez vu? Qu'est-ce qu'on fait? Elisabeth et Richard ont le plaisir de vous convier à la célébration intime de leur mariage. Ce grand jour d'engagement aura lieu chez Elisabeth samedi vers 18h. Les mariés vous offriront le champagne et le repas. En espérant vous voir, Elisabeth et Richard. Ma belle amie, je te cacherai pas avoir espéré recevoir ta confirmation. Tu as choisi de t'éloigner de moi parce que c'est la seule chose qui te semblait possible dans les circonstances. Je suis en paix avec ton silence. Je sais que tu m'aimes comme ta sœur. Et comme c'est souvent le cas, deux sœurs doivent se séparer pour mieux se retrouver. J'aimerais t'aider à retrouver la paix que tu mérites, mais à défaut de pouvoir le faire, je t'envoie en esprit ce tendre je t'aime. Je suis fière de toi. J'ai mis tout ça là à comprendre que sa souffrance était plus grande que la mienne. C'est fou, hein? Ouais, t'as compris? C'est ça qui compte. Toi, tes valises sont prêtes pour demain? Tu sais, je peux parler à Richard, hein? Dans une grande maison, je suis certaine qu'on pourrait te trouver de la place. Non, vous allez venir me voir au Kenya, puis ça sera très bien comme ça. C'est beaucoup de changements. J'ai peur, maman. Il t'aime. C'est beau. On n'arrête jamais d'être une petite fille dans les bras de sa mère, hein?
Moi aussi, je t'aime, Ellie. Le taxi est là? Wow, Ellie, t'es belle. Régis, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je viens vous chercher. Manu vous l'a pas dit? Tu viens aux noces? Elle vous a pas dit qu'on était revenus ensemble? Oh. Je vais aller attendre dans l'auto, moi, je suis stationné en double, OK? OK. Hey, on s'est chicané parce que mademoiselle voulait me faire croire que c'était pas un gars pour elle, puis là, elle reprend avec, puis elle me dit rien. Elle suit tes traces. Ça promet. Viens, chérie, c'est là. Ce sera pas suffisant, Romain. Je suis désolé. C'est ça que je pensais aussi. Ben, pourquoi tu m'as fait me déplacer si tu le savais? C'est parce que ça, c'est ce que j'ai peint il y a 2 semaines. Ma belle amie, à l'heure qu'il est, tu es en train de dire oui, je le veux à ton beau Richard, ton bel amoureux. J'ai voulu jouer à la grande et me présenter à ton mariage pour te serrer dans mes bras, mais j'ai manqué de courage. À moins que ce ne soit la honte de savoir que ce froid entre nous n'aurait jamais dû naître. Et plus le temps file, plus il me semble difficile de corriger mon tir. Par où commencer? Comment expliquer la douleur qui me rend aveugle? Il y a des passages de vie qu'on voudrait empêcher ou tout simplement effacer d'un trait. Ramener les choses où elles étaient avant de basculer. Doucement, je tente de remettre de l'ordre dans ma vie. J'avance. Au moins, je n'ai plus toujours la peur de me perdre, de ne pas survivre à la mort de Louis. Son absence est comme un gouffre qui me suit pas à pas dans toutes mes décisions. Je tente encore de limiter les chutes. Et quand j'y serai parvenu, quand j'aurai traversé ma tempête, si tu me le permets, je te ferai signe. Alors je te raconterai mon chagrin. Je te parlerai de mes enfants, de cette nouvelle vie qu'est la nôtre, de la tristesse. Je te parlerai aussi de Jérôme, qui gravite encore près de mon cœur. J'ai encore du mal à tout comprendre, tout ressentir, mais ce jour-là, quand je serai prête, j'en aurai long à dire, j'en suis certaine. Et j'aurai envie de t'entendre à ton tour, comme avant. Je t'aime, ma belle amie, je t'aime, comme ma sœur. Et personne ne mérite ton nouveau bonheur plus que toi. Sois heureuse, pleinement. Goûte chaque seconde parce qu'elles sont précieuses. Nous le savons. Voyons! Hey! Tant qu'à être sorti, on va tenir notre bout. C'est quand même une énorme décision, là. Je veux dire, notre formation sera pas complète, quand même. Non, t'es déjà le meilleur anyway. De quoi tu t'inquiètes, là? Oui, mais si on rentre pas lundi, c'est fait. On a Caramel Michel, c'est leur décision. Ça veut dire que dès lundi, on est des acteurs professionnels, hein? Hey, on pourrait former une troupe. Oui, Michel, elle pourrait faire la mise en scène. Ben oui, pourquoi pas? Ben, moi, j'embarquerai pas dans le troupe pour des raisons évidentes, là, mais c'est pas un papier qui va faire qu'on est comédien. Qui fait qu'on est prêt à risquer, là? OK, go. OK, let's go. Il serait où ton condo? Notre condo. J'attends vos suggestions. C'est sûr que si tu avais voulu prendre la relève de ton père, tu aurais eu besoin d'atelier, mais c'est pas un reproche. C'est la dernière chose que ton père aurait voulu que tu te forces pour le remplacer. Pourvu que ce soit plus proche d'une université, là, moi, j'ai rien contre l'idée du condo. Tout le monde vient en condo. Quoi? Mais pas tout le monde, hein, puis de toute manière, t'as même pas commencé ton cégep, Eric. Si je veux étudier en architecture, j'étais obligé d'y aller. Puis, je veux planifier comme du monde, là, ça me tente pas de faire 3 heures d'autobus. On va ajouter ça à notre liste de priorités. Toi, tu vas être d'accord? Au moins 3 chambres. 3 chambres pour 3 grandes personnes. 3 ou 4 personnes par soir.
force à nous dépasser, même quand c'était pas évident. Oh, à Michel qui trouve que vous avez beaucoup d'audace et qui, même si elle est contre, est très touchée par votre beau geste de solidarité. On a eu des hauts et des bas, mais tous et chacun, vous avez su laisser votre marque, croyez-moi. Oh! À Michel! À Michel. Jacques, le champagne! Je pense que c'est le champagne, mais c'est une poignée de main amicale, ben. Ah oui? C'est amical. T'étais pas obligé de débarquer de la troupe. J'ai pas le droit de te demander ça. T'as tous les droits, et même plus. Avant que je fasse ce que j'ai fait, tu m'aimais vraiment? Puis si je changeais vraiment? Change, puis on verra. Oui. Non, oui. Non. Oh, j'ai peur de toi. Hey, tout le monde! Romain va faire sa première exposition! Vous venez de voir le dernier épisode de l'attachante série Un monde à part. 20 ans après l'incident de Tchernobyl,